Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On va continuer la série sur les équations inéquations en première S. Donc, pour les équations irrationnelles, ce sont des équations impliquant au moins une expression avec un radical. Donc, on va utiliser ces exemples-là pour les traiter, mais d'abord, on va montrer les clés là. Si on a deux nombres réels A et B, et qu'on veut résoudre une équation de la forme racine de A égale racine de B, il faut que A soit égal à B et que l'un des nombres A ou B soit positif ou nul. C'est-à-dire, A positif ou nul, par exemple, c'est tout simplement, on veut que racine de A soit définie, bien que ça existe. Une fois que c'est défini, bien ça existe, racine de B qui est égale à racine de A, va exister parce que racine de A va donner un nombre positif ou nul. Pareil aussi pour le deuxième point, si on a une équation de la forme racine de A égale B, B positif ou nul, cela veut dire que racine de A est définie parce que c'est égal à un nombre qui est positif ou nul. Donc pour résoudre les équations, à la première question, donc racine de x au carré moins 2x plus 6 égale racine de 4x au carré plus 4x plus 1. La méthode qu'on est en train d'utiliser ici, c'est la méthode par équivalence. Il était possible aussi d'utiliser une autre méthode dite par implication. Et ça consiste à faire quoi? On ne se soucie pas de l'existence de racine de A ou bien de racine de B. On résout simplement jusqu'à ce qu'on trouve les valeurs possibles de x. Et on vérifie est-ce que les valeurs qu'on a trouvées pour x sont solutions de l'équation ou non. C'est-à-dire, est-ce que les valeurs qu'on a trouvées permettent d'écrire racine de A égale racine de B, ou bien est-ce qu'elles permettent d'écrire racine de A égale B? Les valeurs pour lesquelles on ne peut pas écrire ça seront écartées et on garde simplement les valeurs qui nous permettent d'écrire les relations. Cette méthode-là est dite par implication. Je vais y revenir dans un cas à la fin de la vidéo. Donc ici, si j'applique les clés là, je fais une méthode par équivalence. Donc par exemple ici, cette équation-là est équivalente à quoi? Je prends l'un des radicandes, par exemple x, ou bien je peux constater ici que 4x au carré plus 4x plus 1, c'est sous la forme d'une identité remarquable supérieure ou égale à 0. Ensuite, si j'élève au carré ici, puisque j'ai deux nombres qui sont égaux, leurs carrés sont aussi égaux. Donc, je vais avoir x au carré moins 2x plus 6 égale 4x au carré plus 4x plus 1. Il y avait une petite erreur ici. Au lieu de moins 2, c'est moins 5x plus 6. Donc, l'équation est équivalente à quoi? On sait que je peux factoriser 4x au carré plus 4x plus 1, c'est 2x plus 1, de tout au carré. Et 2x plus 1 est toujours supérieur ou égal à 0 puisqu'on l'a élevé au carré. Ensuite, ici, si je déplace tout sur le côté droit, j'aurai 4x au carré moins x au carré, ça me donne 3x au carré. 4x plus 5x, ça fait 9x. Ensuite, 1 moins 6 égale moins 5 égale 0. Donc, c'est équivalent à quoi? 2x plus 1, le tout au carré, supérieur ou égal à 0. Ça, c'est toujours vrai. Cela veut dire quoi? Toutes les valeurs que je vais trouver sur la deuxième ligne seront des solutions. Ici, je peux calculer delta. Bien, je peux écrire 3x au carré plus 9x moins 5 égale 0. Donc, si je résous l'équation, 3x au carré plus 9x moins 5 égale 0, je peux calculer delta. C'est 81 moins 4 fois 3 fois moins 5. 81 plus 60. Je peux trouver delta égale 141. Donc, je peux trouver les racines. x1 égale moins 9 moins racine de 141
sur 6. Et la deuxième racine, x2 égale moins 9 plus racine de 141 sur 6. On voit que 2x plus 1, le tout au carré, soit supérieur ou égal à 0. Ça, c'est toujours vrai. Donc, les solutions sont moins 9, moins racine de 141 sur 6, moins 9 plus racine de 141 sur 6. Parce que ici, tous les réels x qu'on a trouvés sont tels que 2x plus 1, le tout au carré est supérieur ou égal à 0. La question B, racine de x au carré moins 2x plus 6 égale 2x moins 1. Cette équation est équivalente à 2x moins 1 supérieur ou égal à 0. Et on élève au carré. Racine de a égale b, cela veut dire que a égale b au carré. Mais a c'est x au carré moins 2x plus 6 égale 2x moins 1, le tout au carré. Donc l'équation est équivalente à... Si je résous une équation, j'aurai x supérieur égal à 1 demi. Donc, cela veut dire quoi? Les nombres que je vais trouver, les valeurs que je vais trouver pour x, je vais les prendre si elles sont supérieures ou égales à 1 demi. Sinon, on ne les prend pas. Ici, si on développe, on aura x au carré moins 2x plus 6 égale 4x au carré moins 4x plus 1. Donc, équivalente à x supérieur ou égal à 1 demi. Si j'amène tout sur le côté droit, j'aurai 4x au carré moins x au carré, ça fait 3x au carré. Moins 4x plus 2x, ça fait moins 2x. 1 moins 6, ça fait moins 5 égale 0. On voit ici que moins 1 est une racine évidente. x1 égale moins 1 est une racine. Parce que si on remplace x par moins 1, ici on aura x au carré. Moins 1 au carré, c'est 1 fois 3, 3. Moins 2 fois moins 1, c'est 2. 3 plus 2, 5. 5 moins 5 égale 0. Donc si je trouve, je pose, ou bien je nomme la deuxième racine, x2 fois x1, c'est tout simplement le produit des racines. Donc c'est moins 5 tiers. Cela me permet de dire quoi? Puisque x1 égale moins 1, x2 égale 5 tiers. Parce qu'on fait moins 5 tiers divisé par moins 1. Donc j'ai les racines. Moins 1 est 5 tiers. Comment je conclue maintenant? Moins 1 n'est pas supérieur ou égal à 1 demi. Donc je ne prends pas moins 1. 5 tiers supérieur ou égal à 1 demi. Donc la seule valeur possible de x qui est supérieure ou égale à 1 demi, c'est 5 tiers. On dit s égale 5 tiers. Et c'est notre ensemble de solutions. Bon, pour la question C, l'équation est équivalente à... Il faut que 1 moins x soit supérieur ou égal à 0 pour que la racine de 1 moins x soit définie. X plus 3 aussi supérieur ou égal à 0 pour que la racine de x plus 3 soit définie. Maintenant, une fois que c'est fait, je peux écrire l'équation 1 moins x, racine de 1 moins x plus racine de x plus 2 plus 3 égale 2. Donc équivalente à quoi? 1 moins x supérieur ou égal à 0, cela veut dire que x est inférieur ou égal à 1. X est supérieur ou égal à moins 3. Si je prends les deux là, ça me permet de dire quoi? X appartient à l'intervalle moins 3, 1. Donc, cet ensemble-là aussi, on l'appelle domaine de validité ou ensemble de validité. C'est-à-dire toutes les valeurs de x qu'on va trouver qui sont sur l'intervalle moins 3, 1, seront prises comme solution. Sinon, elles ne seront pas des solutions. Maintenant, comment je fais pour travailler ici? Je peux élever au carré partout. Donc, je peux dire, je peux me mettre ça ici, au carré, égale 2 au carré. Donc, j'aurai quoi? Maintenant, je peux laisser le domaine de validité et je vais donc dire ici 1 moins x
plus 2, racine de. Racine de A fois racine de B, c'est racine de AB. Donc 1 moins x, facteur de x plus 3, plus x plus 3 égale 4. Mais vous voyez que 1 moins x, facteur de x plus 3, si on cherche les signes, on va trouver aussi l'intervalle moins 3, 1. Donc ce n'est pas la peine de rechercher encore le domaine de validité. On regarde simplement comment on simplifie ici. Donc j'ai ici 1 moins x plus x moins 3. Les x vont sauter. Il va me rester quoi? 1 plus 3, 4. Et g égale 4, donc ça va sauter aussi. Donc finalement, j'ai quoi? 2, racine de 1 moins x, facteur de x plus 3, égale 0. Puisque 2 est différent de 0, c'est racine de 1 moins x, facteur de x plus 3, qui est égal à 0. Donc si j'élève partout au carré, j'aurai 1 moins x, facteur de x plus 3 égale 0. Mais puisque c'est un produit qui est nul, l'un des facteurs doit être au moins égal à 0. Donc 1 moins x égale 0 ou x plus 3 égale 0. C'est-à-dire x égale 1 ou x égale moins 3. Mais les nombres qu'on a trouvés, 1 et moins 3, sont sur notre domaine de validité. Donc on les prend toutes les deux. On va dire s égale moins 3, 1. Voilà, maintenant un dernier exemple avec la méthode par implication. C'est quoi? On résout et après on vérifie est-ce que les valeurs qu'on a trouvées vérifient effectivement notre équation. Donc ici, puisqu'on a deux nombres qui sont égaux, leurs carrés sont égaux. J'élève partout au carré, je tiens ici x au carré plus x plus 2 égale 3x moins 1, le tout au carré. Donc x au carré plus x plus 2 égale, et je développe, ici 3x moins 1, le tout au carré, ça fait 9x au carré moins 6x plus 1. Donc j'aurai 9x au carré moins x au carré, c'est 8x au carré, moins 7x, moins 1, parce que 1 moins 2, c'est moins 1, égale 0. Si vous voulez vous calculer delta, ou bien on constate qu'ici, x1 égale 1 est une racine évidente, parce que ça saute à l'œil. Comment je trouve la deuxième racine? Soit x2, la deuxième racine, x1 fois x2, c'est égal à c sur a, donc c'est moins 1 huitième. Mais une fois x2, c'est x2, donc x2 égale moins 1 huitième. On ne donne pas l'ensemble des solutions, mais s'il y a solution, ça doit être 1 ou moins 1 huitième. On vérifie est-ce qu'ils sont effectivement ces règles-là sont effectivement des solutions. Donc si x égale 1, on a, ou bien alors, racine de 1 au carré plus 1 plus 2, c'est racine de 4 égale 2. C'est aussi égal à 3 fois 1 moins 1. Parce que 3 fois 1 moins 1, c'est 2. Donc, 1 appartient à l'ensemble des solutions. Si x égale moins 1 huitième, on aura quoi? Et on vérifie encore. Donc si x égale moins 1 huitième et que je remplace, j'aurai moins 1 huitième au carré, moins 1 huitième plus 2. J'aurai moins 7 sur 64 plus 128 sur 64 égale, bon, avec la racine carrée, on obtient 11 huitièmes. Maintenant, si on calcule 3 fois moins 1 huitième, moins 1 égale combien? C'est moins 3 huitièmes, moins 1. Donc, j'aurai ici moins 3 huitièmes, moins 8 huitièmes, ça fait moins 11 huitièmes. Alors que pour l'autre, sur l'expression de gauche, on a 11 huitièmes. Donc, moins 1 huitième n'appartient pas à S.
Voilà, on pouvait voir ça parce que si on avait utilisé la méthode par équivalence, on aurait dit que 3x moins 1 est supérieur ou égal à 0, mais en disant ça, cela veut dire que x est supérieur ou égal à 1 tiers. Entre 1 et moins 1 huitième, c'est simplement 1 qui est supérieur à 1 tiers. Maintenant, on va dire S égale donc 1. Et c'est notre ensemble de solutions. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait.